sur Malaika TV, émission Religion et Société. Comme dans nos habitudes, nous nous retrouvons encore aujourd'hui pour aborder un autre thème. Et comme vous le savez, je vous l'avais dit la fois passée qu'au courant de tous ces trimestres, nous aborderons plus les aspects sociaux connectés à l'aspect de la religion. Nous allons donc ensemble essayer d'examiner pour voir ensemble ce que c'est la question de la masturbation, qui est un phénomène des sociétés. Nous allons donc essayer de voir cet aspect des choses et essayer de les comparer avec la plupart de nos religions et la manière dont nous les concevons également sur le plan de la chrétienté. Donc, vous savez qu'aujourd'hui, c'est devenu monnaie courante. Les hommes comme les femmes se livrent à la masturbation. Et je crois que cela est même encouragé par la médecine et aussi par la psychologie qui disent que c'est une façon de dégager l'énergie accumulée. C'est une façon de dégager le stress, vous comprenez? Donc, vous comprenez que par la masturbation, l'homme ou la femme cherche une certaine jouissance pour pouvoir dégager toute l'énergie qu'il a accumulée. Donc, de telle sorte qu'aujourd'hui, il y a des hommes comme il y a des femmes qui se livrent facilement à la masturbation. Donc, il y en a qui prennent... Ce qui est aussi étonnant, c'est qu'il y a même des hommes mariés, voyez-vous, il y a même des hommes mariés qui également se livrent à cette pratique-là. Parce que probablement, dans sa relation amoureuse avec sa femme, l'homme de foi est insatisfait, ou alors il ne se retrouve pas dans les relations intimes avec sa femme ou son épouse. Alors, beaucoup se réfugient également dans la masturbation. Donc là, je suis en train de parler des hommes. Du côté des femmes aussi, cela arrive aussi qu'une femme ne trouve pas une jouissance accomplie dans sa relation avec son mari, donc avec son conjoint, et ça devient très difficile, ça devient stressant à la fois pour elle sur le plan psychologique et sur tous les autres plans. De telle sorte qu'elle se réfugie également dans la masturbation. Donc elle va choisir le moment où le mari, le conjoint n'est pas là, il pourra se retrouver dans sa chambre. Donc aujourd'hui, dans la même logique, il y a aussi la vente de plusieurs objets sexuels, comme vous le savez. Donc, la modernité a mis en place des objets sexuels à la fois pour les hommes que pour les femmes. Et ces objets sexuels, à un moment donné, remplacent la relation intime qu'un homme et une femme peuvent avoir ensemble. Voyez-vous? Donc, au nom de la modernité et de l'industrialisation, on a créé tout un système aujourd'hui où les gens commencent à trouver effectivement que la masturbation est une bonne chose. La masturbation vous permet de vous détester. Donc je voulais dire qu'enlever le stress, voyez-vous, donc je m'excuse, le mot m'échappe. Donc la masturbation vous permet, après une certaine jouissance, de vous sentir mieux. Ça c'est sur le plan sexuel. Et c'est devenu un phénomène courant. À la fois aussi pour le jeune, ça il faudrait également évoquer cet aspect des choses. Donc un jeune garçon qui ne se retrouve pas dans une relation amoureuse, ou parce qu'il est timide, dans le langage américain, donc il n'a pas de blonde. Voyez-vous ce que nous disons, comme disent les Québécois, il n'a pas de blonde, donc ce jeune homme peut également se réfugier dans la masturbation. Ceci est aussi pareil également pour les jeunes filles, également qui ne se retrouvent pas dans une certaine relation, ou ils n'ont tout simplement pas de chum, comme disent les Québécois également. Eh bien, la société d'aujourd'hui a trouvé que se retrouver dans la masturbation est une bonne chose. Voilà, on va essayer de prendre une pause. Lorsque nous reviendrons, nous allons alors aborder l'aspect de la religion par rapport à cette question. Bonne journée. Salut, vous aimeriez promouvoir un événement social, une activité culturelle ou même un album musical dans la diaspora afro-caribéenne, ou encore
vous venez d'ouvrir une nouvelle entreprise, que ce soit un salon de coiffure, une pharmacie, un magasin de produits et services internationaux. La solution est si simple. Achetez une page publicitaire sur malaikatv.com et recevez une plus grande visibilité dans toute la diaspora afro-caribéenne du Canada. Pour plus d'informations, contactez-nous au d.finance@malaikatv.com. Salut, saviez-vous pourquoi Malaika TV est la meilleure web télé de la communauté? Parce que sur Malaika TV, vous trouverez des émissions constructives dédiées à la communauté afro-caribéenne du Canada. Malaika TV promeut une image positive de la communauté afro-caribéenne et fournit une plateforme de débat et d'échange d'idées afin de favoriser le partage de connaissances et d'expériences. Enfin, Malaika TV projette des exemples de réussite pour promouvoir le développement de la communauté afro-caribéenne du Canada. Ensemble, soutenons Malaika TV pour rendre notre communauté meilleure. Voilà, bien aimé. Nous voici de retour sur le plateau de l'émission Religion et Société sur Malaika TV. Je disais avant que nous ne prenions la pause que la société d'aujourd'hui trouve que c'est tout à fait correct, c'est normal, parce que la masturbation permet une certaine forme de défoulement. Voyez-vous? Donc, sur le plan sociologique, on dit généralement que la société va mettre en place des mécanismes qui permettent au système social de se réguler par soi-même pour éviter qu'il y ait explosion. Maintenant, observons ces faits par rapport à la religion et plus précisément par rapport à la religion chrétienne pour voir qu'est-ce que la Bible en parle par rapport à cela. Mais vous allez comprendre que lorsque nous lisons la Bible et lorsque nous nous contentons de la religion chrétienne, nous allons nous rendre très vite compte que la vie chrétienne n'autorise pas une telle pratique. Parce qu'elle considère que cette pratique-là est nuisible pour le corps humain. Nuisible parce que ça crée une certaine forme de dépendance. Ça, c'est la première chose. Et cette forme de dépendance empêchera l'homme d'être en contact avec sa partenaire ou son partenaire. Donc, ça rend l'homme associable. Vous comprenez? Parce qu'il trouve que c'est plus facile pour lui ou pour elle de trouver jouissance dans la masturbation et que de se marier ou de trouver un partenaire. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, les Écritures sont claires également là-dessus. La Bible dit que la pratique de la masturbation est prohibée par Dieu et que ce sont des pratiques sataniques et diaboliques, que sais-je encore. Ici, je vais devoir aborder un aspect beaucoup plus spirituel, toujours dans le domaine de la religion. Dans la pratique de la religion chrétienne et dans l'exercice ministériel, nous nous sommes rendus compte que la pratique de la masturbation ouvre la porte à ce que nous appelons dans le domaine chrétien le mari de nuit et les femmes de nuit. C'est-à-dire, à un moment donné, plus on se livre à la masturbation, il peut t'arriver que chaque fois que tu dors, tu ouvres la porte à des esprits, parce que ça c'est une chose qui est vraie, et ces esprits vont venir commencer à s'accoupler avec toi pendant que tu es en train de dormir. Ce que nous disons ici, nous le disons par rapport au témoignage que nous avons reçu de beaucoup et de plusieurs, et nous voulons également à ce stade aider les hommes comme les femmes à pouvoir comprendre dans quoi ils sont en train de s'engager. Donc, quelqu'un peut, en dormant, il a l'impression qu'il est en train d'entretenir une relation sexuelle. Et il trouve de la jouissance dans cette relation sexuelle pendant son sommeil. La science vous dira que c'est correct, c'est psychique, le cerveau est en train de faire son affaire. Mais dans le domaine de la chrétienté, nous disons qu'en fait, c'est une possession d'un mauvais esprit qui possède ton corps et qui entretient une relation sexuelle avec toi. De telle sorte que lorsque ça va devenir fréquent, tu vas prendre plaisir à ces relations-là et en prenant plaisir à ces relations, tu vas complètement te détacher de ton partenaire
ou de ta partenaire. Hein? C'est ce qui arrive également très courant dans plusieurs mariages, dans plusieurs couples. Donc, lorsque déjà l'un des conjoints est saisi par cet esprit que nous appelons ici mari de nuit ou femme de nuit, c'est-à-dire que, ça j'explique ce que c'est. Donc, une femme, pendant que tu dors, tu as l'impression que tu es véritablement en train de faire une relation intime. Il ne s'agit pas vraiment d'un rêve comme soi, ça donne l'impression de rêve, mais tu sens ça dans ta chair. De telle sorte que tu peux également avoir une certaine forme de jouissance dans ces rêves-là. Et tu te réveilles le matin, tu te rends compte que tu as joui. C'est aussi pareil pour l'homme. Hein. Donc, c'est pourquoi nous disons, nous balançons ces deux aspects pour que vous, nos téléspectateurs, vous puissiez savoir en quoi vous devez vous engager dans ce que vous êtes en train de faire. Le temps pour nous, très chers téléspectateurs, de prendre une pause et nous serons de nouveau avec vous sur Malaika TV. C'était un rêve qui est devenu réalité. Aujourd'hui, nous avons un réseau avec des émissions, des nouvelles, des images destinées à la diaspora afro-caribéenne. C'est Malaika TV. Soutenons Malaika TV pour rendre notre communauté meilleure. Bienvenue sur Malaika TV, je suis le frère Adela. Je vous présenterai l'émission Religion et Société, émission au cours de laquelle nous aborderons les enjeux de la société vus sous l'angle religieux. Restez donc connectés sur Malaika TV et vous passerez des très bons moments. Merci bien aimé de toujours rester sur Malaika TV. Donc nous allons ici, vous savez c'était un grand débat, donc là je vous présente les deux points de vue, à la fois de la société et de la vie chrétienne. Donc à chacun de faire un choix dans ce qu'il voudrait s'engager. Mais nous considérons fondamentalement par rapport à notre foi chrétienne et à la conception de la vie religieuse que le chemin de la masturbation, c'est un chemin dangereux. C'est un chemin dangereux parce que vous savez, Dieu a fait en sorte que l'homme trouve son plaisir avec son partenaire, c'est-à-dire que la femme avec son partenaire et l'homme avec sa partenaire dans une relation amoureuse. Alors déjà quand on détourne ces voies-là, quand bien même on y trouve là-dedans une certaine réjouissance corporelle, voyez-vous, mais il y a risque de pouvoir ouvrir une brèche que vous aurez des difficultés à fermer plus tard. C'est comme ça que beaucoup, sans se rendre compte, ils croient qu'ils sont en train de rêver, alors que ce n'est pas un rêve, ils sont véritablement en train de faire des relations sexuelles avec le prince du monde des ténèbres, avec les principautés dans les lieux élevés. Et ça, c'est vérifiable, donc nous disons cela par rapport à ce que nous avons entendu, aux choses que nous avions palpées. De telle sorte que l'homme, pendant qu'il dort, il est vrai que sur le plan médical, un homme qui, pendant plusieurs mois, a accumulé la substance spermatozoïque, peut le dégager au cours de son sommeil. Ça peut arriver. Donc, mais quand vous constatez que ça devient fréquent, hein, donc chaque nuit que vous dormez, chaque 2-3 jours, vous avez l'impression que vous faites véritablement une relation sexuelle et vous jouissez pendant que vous dormez, à un moment donné, il faut vous demander qu'est-ce qui ne va pas. C'est là où nous disons qu'il faudrait faire attention dans ce que vous vous êtes engagé. Voilà, très chers téléspectateurs, le sujet de la masturbation, nous l'avons présenté sur le plan de la société, ce que dit la médecine et la psychologie, et nous l'avions également présenté sur la conception de la religion, et spécialement de la religion chrétienne. Donc, à vous de pouvoir juger et de savoir sur quel chemin vous êtes en train de vous engager. Laisse que vous puissiez passer des très bons moments en compagnie de notre chaîne préférée Malaika TV et votre émission de tous les jours, Religion et Société. À bientôt. Former cet homme, et Éphésiens chapitre 4 nous dit: le ministère a été donné à l'Église en vue de l'édification du corps de Christ jusqu'à ce que nous atteignions la stature parfaite de Christ. Aujourd'hui, nos églises pêchent par défaut parce que nous ne voyons pas le concours de tous ces 5 ministères. Je vais prendre encore un autre témoin qui va nous aider à bien saisir la passage de l'Écriture.